Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental et au moment où je tourne cette vidéo, je vais découvrir la situation qui se présente dans les cartes. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que il y a une bonne raison. Soit vous avez le titre qui vous a accroché, il vous a interpellé, ou bien votre intuition vous a envoyé de la curiosité à cliquer sur cette vidéo. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti, on va commencer avec le grand oracle Isée pour découvrir quelle situation vient à nous. Alors, nous avons déjà deux premières cartes. Alors, premièrement, nous avons la foudre ici. Alors, sur ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'il a un code couleur au niveau des cartes. Et là, vous avez le code rouge qui nous parle des cartes négatives dans le jeu, qui ont une tendance négative. Ensuite, il me semble que les vertes, c'est les cartes neutres. Et les cartes de couleur comme le dos ici, eh bien, c'est les cartes positives. Oh, eh bien, on a deux cartes. Alors, on a la foudre ici et nous avons le cadenas fermé. C'est fermé à double tour ici. Alors, il y a une situation, d'accord, une situation difficile, une situation foudroyante, quelque chose qui est arrivé à grande vitesse. Ce quelque chose, c'est quelque chose de bloqué, quelque chose qui bloque la relation, qui va bloquer la situation. On est vraiment sur un coup vraiment fatal et qui est bloquant dans votre évolution ou dans l'évolution de la relation. Je vais juste vérifier quelque chose à partir... Oui, on a vraiment une situation qui est verrouillée. On nous parle même de perte de temps. Alors, on va aller voir plus en détail. Qui sait, peut-être que nous aurons un message qui finira positif. D'accord? On va pas s'alarmer tout de suite. Alors... c'est tombé d'un seul coup, vous voyez, c'est vraiment à la vitesse de l'éclair, c'est arrivé et malheureusement c'est fermé quoi. Il y a le blocage, le verrou il est fermé. Alors, que vient-on me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Voilà, j'ai plusieurs cartes qui sont arrivées, on va les prendre quand même. Alors... elles se sont toutes retournées. Regardez, là, nous avons presque toutes les couleurs. Dans ce tas, nous avons plusieurs cartes. Premièrement, la carte numéro 3. Ici, on vient me parler du moine. Ici, en quelque sorte. Alors, on me parle de réflexion. On vient me parler de prise de recul sur les situations et les choses. Donc, il y a quelque chose vraiment... pour moi, cette carte a bien nous parler un peu d'introspection, de spiritualité. Voilà, ici, c'est vraiment le côté... très on se met, c'est un peu l'ermite si vous préférez. Cette carte me fait penser à l'ermite où on va faire une introspection, on va se découvrir mais silencieusement, d'accord? Ok, donc il y a une idée de on reste dans le silence, on va découvrir les choses. Peut-être que cette situation, vous n'en avez pas conscience et vous allez avoir des nouvelles. Intérieurement, vous allez avoir les réponses ou vous attendez des réponses et on vient vous dire qu'intérieurement, ici, il peut y avoir des prises de conscience. Regardez comme cette lumière ici, elle jaillit et elle passe par le corps, l'esprit et l'âme. Donc du coup, voilà, on parle de conscience peut-être ici, dans cette situation. Alors ici, on a le chat ici, donc énergie rouge. Avec le chat, ça veut dire qu'il faut faire très attention, d'accord? Je revérifie au niveau du jeu. On est sur quelque chose de sournois. Il y a un manque de franchise, intention malveillante. Voilà. Nous avons la flèche qui nous parle d'un retour. Alors peut-être un retour d'une situation, un retour d'une personne ou bien le passé, d'accord? On vous parle du passé peut-être avec cette flèche. On a une belle montgolfière ici. Alors cette belle montgolfière, qu'est-ce qu'elle vient nous dire?
Je connais pas tout à fait le jeu par cœur, donc on a l'envol avec cette carte. Cette montgolfière vient nous parler d'envol, élévation personnelle, professionnelle, matérielle ou financière. Par rapport à cette situation, je vous disais, vous allez, avec la carte ici du moine, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'introspection et quelque chose qui va passer par le corps, l'esprit et l'âme, quelque chose qui grandit, une bonne prise de conscience sur des choses malveillantes dans votre vie, qui ont fait peut-être partie de votre passé, des personnes qui font partie de votre passé, de la malveillance qui a fait partie de votre passé, d'accord? Et aujourd'hui, vous en êtes carrément bloqué de cette situation-là, parce que vous en avez peut-être souffert par le passé, et aujourd'hui, voilà pourquoi on a le verrou, parce que vous avez décidé de fermer toute possibilité à ce que vous puissiez faire confiance aux personnes qui vous entourent, dans les relations en général, hein, je ne parle pas forcément sentimental, mais peut-être en général. Donc là, on vous dit, voilà, il y a peut-être un retour possible d'aller vérifier le point qui vous a marqué, le point qui vous a fait fermer ce verrou. D'accord? Donc là, voilà, on a la carte d'élévation spirituelle, financière, matérielle, professionnelle. Il y a quelque chose qui peut être du genre à travail très personnel pour pouvoir débloquer la situation. On a une carte ici de saison, la numéro 76. Alors la 76, il me semble que c'est le printemps, si je ne m'abuse. 76, c'est l'été, pardon. Donc nous sommes sur une saison été ici, donc fin juin jusqu'à fin septembre. Peut-être que nous sommes sur une période ici entre juin et septembre. Peut-être qu'il y a aussi le côté où la situation peut être débloquée, hein, d'accord? L'été, c'est aussi le côté, le soleil, hein, ça représente le soleil. Si je me réfère un petit peu au tarot de Marseille, le soleil, bon, bah, c'est le succès, c'est la victoire, c'est l'apothéose, on va dire, c'est vraiment l'harmonie, hein, la paix. Donc peut-être qu'il vient, on nous signifie ici que la situation, elle va être débloquée, et du coup cette situation qui était bloquante, qui va être débloquée, eh bien vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même, en paix avec vous-même. Il y a peut-être juste cette blessure, en fait, je pense que ça vient d'une blessure, hein. Si vous avez fermé la porte à toute relation, c'est qu'il y a une blessure. Donc cette blessure, si à un moment donné vous en prenez conscience et que vous travaillez là-dessus, bah, c'est-à-dire que vous rouvrez, hein, ce cadenas, je dirais même que vous virez ce cadenas, il n'y a plus de cadenas du tout, et vous êtes libéré finalement, d'accord? Dans les relations, ça va être une libération, donc peut-être que voilà, nous ne sommes pas forcément sur une période, mais peut-être sur une notion de libération. Et enfin, on nous parle de jugement ici avec le marteau, carte numéro 60. Je vais aller vérifier ce que l'on vient me dire. Équilibre retrouvé dans une situation, voilà, vous voyez, je vous le disais, hein, une solution est apportée, et justice est faite. Donc oui, vraiment là, le problème, la situation, c'est le blocage. Vous avez fermé par rapport à une blessure du passé, par rapport à de la malveillance, d'accord, qu'on a pu avoir sur vous, envers vous, quelque chose qui a été très foudroyant, qui est arrivé, c'était fatal, d'accord, ça a pris tout de suite, d'accord, et on vous dit que voilà, là, la situation telle qu'elle est, c'est que vous allez devoir travailler, introspecter intérieurement, pour faire passer cette conscience par votre corps, votre esprit et votre âme surtout. Ok, bon, bah ça, vous voyez, je vous disais, hein, ça commence par du négatif et on évolue au fur et à mesure avec du positif. Je vais prendre le Verseau pour découvrir ce que l'on peut venir nous dire. Alors, je pense que le message, il est clair. Et si nous avons des détails en plus, peut-être
allez savoir. Est-ce que les guides acceptent de nous donner plus ample information sur cette situation? Non. Alors, on me dit qu'on ne veut pas avec ce jeu-là, donc je vais m'arrêter avec le jeu, le Verseau. Je vais prendre Oshozen Tarot. Alors ici, c'est un tarot, mais un tarot qui n'est pas vraiment un tarot parce que tout a été modifié, les noms, les codes. Donc, on va voir ce que l'on vient de nous dire avec ce tarot Oshozen. Il est plus spécialisé dans justement dans le travail personnel, ce tarot. Il est très très bien. Vous voyez, il n'y avait pas de... J'ai choisi les jeux en fonction du jeu qui m'appelait à ce que j'utilise. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard. On me parle d'une situation intérieure, une situation bloquante, une blessure. Et j'ai choisi dans mes jeux l'Oshozen Tarot, qui vient nous parler de travail personnel. Alors, voilà, plusieurs cartes sont tombées. Nous avons, deux cartes du moins sont tombées. On a la première qui nous parle de l'épanouissement. Vous voyez, je vous le disais, hein, ici on est sur plutôt, pas forcément une saison, mais sur la notion d'épanouissement, de libération. Voilà. Regardez cette magnifique carte. Dans une paix intérieure, vous voyez, ils ont la même gestuelle ici par rapport à cette carte avec le moine ici, en position un peu yoga. Et la deuxième carte ici que nous avons, nous sommes le monde. Vous voyez? Donc ici, on est vraiment sur une carte, deux cartes magnifiques, positives. Ça veut dire que là, vous aurez tout gagné, hein, à vous libérer, à ouvrir, vous libérer de ce cadenas fermé. Vous vous libérez finalement de tout. Et donc, vous êtes libre de pouvoir faire confiance au monde, à l'univers et aux personnes qui vous entourent, qui vont vous entourer dans votre futur. Qu'avons-nous d'autre? Regardez, en d'autres decks de ce jeu, nous avons le guide. Vous êtes guidé finalement. Hein. Spirituellement, il y a du monde autour de vous. Vous ne serez pas seul, même si physiquement, dans la matière, vous êtes seul à devoir travailler puisque c'est intérieurement. Mais chaque travail qui se fait intérieurement, sachez que l'univers donc qui vous envoie ici de l'aide, et l'aide que vous allez recevoir, ce sont vos guides, les êtres de lumière, qui vont vous apporter des conseils, qui vont vous mener sur le droit chemin, vers la guérison, vers la libération. Ok, qu'avons-nous d'autre si nous avons d'autres cartes à recevoir? Je pense qu'en une seule ligne ici, nous avons le tout, hein, finalement. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, que le message il a résonné pour vous, du moins le titre ou la description, finalement c'est que ce blocage, il est très persistant dans vos relations. Et peut-être que vous cherchez à ce que vos relations elles fonctionnent, mais vous n'avez pas pris conscience de pourquoi elles ne fonctionnent pas. Il faut prendre conscience que vous avez fermé la porte à double tour dans vos relations. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est inconscient. C'est pour ça qu'on vous dit de le libérer par votre corps, esprit et l'âme. Il y a surtout la blessure de trahison ici qui fait surface. Regardez. Alors, on a d'autres cartes. Faites des recherches sur la blessure de trahison. Comment peut-on la guérir?
On a le changement, la situation va changer ici. Un grand changement va s'opérer. On me dit que c'est lié à votre karma, on me parle des vies antérieures, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, donc il y a bien la blessure de trahison qui est présente. Et cette blessure de trahison, vous la rapportez dans toutes les vies que vous menez. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment le travail sur cette vie-ci, on vous dit de vous libérer de cette blessure. Parce que vous n'avez pas forcément été blessé, vous n'avez pas forcément été trahi dans cette vie actuelle, mais en tout cas par le passé, hein, on me parle bien du passé ici, donc par le passé, dans vos vies antérieures, oui, il y a eu beaucoup de trahison, et votre âme, elle a gardé ceci en mémoire, et ça bloque dans votre vie actuelle, eh bien ça vient bloquer vos relations, que vous voulez entretenir, que vous voulez apporter à bien finalement. Voilà, ici, tel est le message. Guérison, il faut se positionner sur la guérison d'une blessure de trahison. Voilà mes chers, je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit par un pouce ou par commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. Très bientôt.